Beau soleil ici, j'espère chez vous aussi. Mon nom, c'est Joëlle Guénette. Je suis responsable du territoire de l'Est du Canada et j'ai avec moi Michel Cloutier, qui est un des spécialistes techniques chez SolidWorks. Alors, nous vous souhaitons la bienvenue. Notre sujet aujourd'hui, c'est découvrir l'importance de la visualisation photoréaliste avec SolidWorks Visualize. Aujourd'hui, les gens, de un, ne magasinent pas comme ils faisaient autrement. Alors, la question des magasins puis d'aller voir les produits en personne est devenue une chose qui est un peu dépassée. Alors, on doit trouver autre façon de pouvoir faire du marketing, de pouvoir se promouvoir nos produits, nos services, peu importe. Et il y a beaucoup de gens qui font beaucoup de magasinage avant, en ligne, et souvent complètement en ligne. Alors, il est devenu très important de pouvoir représenter ce qu'on fait ou représenter nos produits de façon le plus professionnelle que possible. Et c'est une des raisons pourquoi la visualisation et avoir des images de ce qu'on fait est devenu plus important. Alors, même si votre produit est peut-être fait pour quelqu'un d'autre comme un service, peu importe ce que c'est, vous devez de vous promouvoir le mieux que possible, que ce soit sur votre site web ou sur celui de ceux qui promouvoient vos produits. De plus, la compétition a changé. Elle est devenue plus grande. On est dans une mondialisation qui change les choses, qui font qu'il y a plus de compétition et à ce moment-là, encore une fois, il faut se différencier. Alors, ça peut être au moment d'avoir ou donner des soumissions pour un service ou un produit quand on compétitionne contre d'autres, où il faut se démarquer. Et il faut trouver façon de faire ça. Alors, il y en a qui le font avec des présentations qui offrent plus d'informations ou plus de wow avec la qualité des images qu'il produit. Alors, ce sont des façons de faire. Des fois, c'est dans les rapports, dans les documents. Pour d'autres, ils utilisent d'autres de nos outils. Évidemment, la validation, la simulation pour prouver et garantir que leurs produits sont de qualité qu'ils promettent. Alors, il y a toutes sortes de façons de le faire, mais la visualisation est la première chose que les gens rencontrent. Alors, quand ils regardent vos choses, évidemment, c'est le visuel qui est la première chose qui les attire. Puis, si vous avez déjà vu un site web qui ne vous a pas plu, je suis certaine que vous vous en rappelez. Et vous allez dire, oh là là, ils n'ont vraiment pas investi beaucoup dans leur site web. Est-ce que c'est vraiment une compagnie avec laquelle je veux faire affaire? Et vous basez ça simplement sur le visuel de leur site et non la qualité de leurs produits parce que vous vous demandez à ce moment-là, est-ce que je vais plus loin? Alors, pour ceux qui sont clients déjà chez SolidWorks, si vous avez les licences de SolidWorks professionnelle ou une licence de SolidWorks Premium et qu'elle est sur maintenance ou sur souscription, peu importe le terme que vous utilisez, alors si elle est présentement sur ça, vous avez une licence de Visualize Standard qui est inclue avec ce service-là. Alors, de un, peut-être que vous ne le saviez pas, peut-être que vous le savez, vous ne savez pas comment vous en servir, ou vous ne savez pas ce que ça fait, et vous êtes avec nous pour découvrir ceci, alors excellent. Et de plus, il y a un complément à tout ça, qui est un produit qui s'appelle Visualize Professionnel, qui fait beaucoup plus. Alors, aujourd'hui, le but du webinaire, c'est d'explorer ça avec vous et de vous montrer ce qui est possible. Quelques petites choses avant que je passe la parole à Michel. Dans votre fenêtre de GoToWebinar, dans votre interface, vous allez voir que, évidemment, vous pouvez utiliser la flèche orange pour fermer le panneau pour pouvoir voir toute la présentation. Vous pouvez passer de l'audio de l'ordinateur au téléphone si ça va mieux ou si la connexion n'est pas aussi bonne. Il y a des documents que vous pouvez télécharger. Alors, vous allez voir dans Handouts qu'il y en a 2 qui sont disponibles présentement. Et dans le chat ou dans la section qui s'appelle questions, dépendant si vous l'avez en anglais ou en français, vous pouvez y inscrire des questions. Alors, vous êtes en silence pour la présentation, mais on vous invite à briser ce silence par écrit dans le chat et de nous indiquer les choses. Si le temps permet à la fin, Michel pourra adresser les questions.
Puis sinon, si on manque de temps, on pourra vous les répondre hors ligne quand le tout sera fini. Alors, avec tout ça, je passe la parole à Michel, qui est chez SolidWorks depuis plus de 14 ans maintenant. Il va vous montrer des scénarios, évidemment, pour que ça soit réaliste et que vous ayez des exemples. Et on vous invite à extrapoler tout ça à comment vous pourriez vous en servir. Et moi, je reviens à la fin pour fermer le tout. À toi, Michel. Ben, merci Joël, et puis encore une fois, bonjour, bon matin à tout le monde, bon vendredi matin. Bon, vous l'avez vu un petit peu peut-être sur le vidéo d'introduction que j'ai fait jouer, on va parler de Visualize. On va parler un petit peu plus en détail, j'ai fait jouer la petite vidéo de quelques minutes tantôt. Puis aujourd'hui, je vais vraiment passer à travers un scénario complet où est-ce que, comme vous le voyez à l'écran, j'ai un assemblage qui a été fait dans SolidWorks, mais on veut faire des belles photos, on veut vraiment faire avoir un produit qui a du punch et puis on va voir comment on peut se servir de Visualize pour créer ces belles photos-là. Comme vous le voyez à l'écran, ça va être mon assemblage de départ que je vais utiliser. Puis qu'est-ce que je veux être en mesure de faire à travers la présentation, c'est de créer des images comme celles qu'on voit à l'écran. Puis je vais vous montrer comment appliquer des matériaux, les textures, jouer avec les caméras, les angles de vue, etc. On va même faire quelques petites animations ensemble. Que je vais pouvoir vous montrer comment faire ça avec Visualize Professionnel. Donc, il y a beaucoup de choses que je veux faire aujourd'hui. On va se lancer dans le vif du sujet. La première chose qu'on va faire, je vais briser un peu ma présentation en 5 différentes étapes. Premièrement, comment préparer le produit, le prendre dans SolidWorks, le mettre dans Visualize, puis commencer à travailler avec nos matériaux, appliquer des différents matériaux, etc. Ensuite de ça, on va passer à les lumières, l'éclairage. On va donner plus de vie en créant des animations. C'est pas juste un produit photo fixe, on peut faire des animations avec Visualize professionnel. Ensuite de ça, il y a vraiment des options avancées comme faire des caméras panoramiques. Donc, on peut avoir des photos où est-ce qu'on peut tourner le modèle tout en rendu. On peut même faire du VR, du virtual reality dans Visualize. Puis, la dernière chose, comment obtenir nos résultats, comment rouler toutes pas rouler ces animations-là, mais comment créer tous les rendus, les générer les rendus. Puis aussi, comment, si on a des modifications dans SolidWorks, comment on peut passer ces modifications-là dans Visualize parce que les deux produits restent connectés. Donc, la première chose qu'on va faire, comme je disais tantôt, comment préparer le produit. J'ai un assemblage SolidWorks, je veux l'amener dans Visualize. Comment je fais ça? Et puis, comment on applique les différents matériaux, comment on peut jouer avec les matériaux qui sont importés directement à partir de SolidWorks. Donc, pour la première étape, on va aller directement dans Visualize, on va ouvrir un assemblage, puis on va commencer à jouer avec des matériaux, appliquer des matériaux différents, et puis on va y aller avec ça. Alors, assez simplement, ce que je vais faire, comme je disais tantôt, vais me lancer dans Visualize. La première chose qu'on voit quand on lance Visualize, c'est les projets sur lesquels on a travaillé récemment. Moi, je vais vraiment partir d'un nouveau projet. Je veux juste pour vous donner une idée, là, dans SolidWorks, là, ça, c'est mon assemblage que j'ai dans SolidWorks. Puis c'est avec cet assemblage-là que je vais travailler. Maintenant, j'ai pas besoin d'avoir SolidWorks. Je peux directement, à partir de Visualize, dire je veux ouvrir et puis je vais sélectionner mon assemblage SolidWorks. Maintenant, Visualize est compatible avec énormément de fichiers. Comme vous pouvez voir, je peux ouvrir un paquet de formats de fichiers, pas juste SolidWorks, mais même d'autres modélisateurs 3D comme Inventor, Solid Edge Pro E, les fichiers Nerd, iJustStep, même des fichiers comme les fichiers qu'on voit souvent dans l'impression 3D, etc. Donc, énormément de formats compatibles. Moi, bon, nécessairement, j'ai un assemblage SolidWorks, alors je vais l'ouvrir. Et puis, je vais régler quelques options. Bon, qu'est-ce que je veux amener? C'est important la géométrie. J'ai une option importante qui va monitorer le fichier d'origine. Donc, s'il y a des modifications, on va m'avertir. Je veux aussi importer les apparences. Ici, j'ai désactivé les quelques autres options, mais on pourrait importer les animations, les caméras, les scènes et même les décalques de notre modèle SolidWorks. Donc, pour l'instant, je vais juste importer la géométrie et les apparences qui existent dans mon modèle SolidWorks.
Alors, très rapidement, puis là, ça, je viens de faire ça live, là, fait que ça vous donne une idée comment que c'est rapide ouvrir des modèles SolidWorks dans Visualize, c'est très rapide. Une des choses qu'on va remarquer, c'est qu'on va retrouver un petit peu une structure très semblable à ce qu'on va retrouver dans SolidWorks, un peu notre structure d'assemblage, si on veut, qu'on retrouve ici rapidement. Maintenant, qu'est-ce qu'on va aussi remarquer, c'est qu'on va lire toutes les propriétés, les matériaux tels qu'elles sont dans SolidWorks. Comme par exemple, puis ici, je fais par exprès pour me rapprocher, parce que je veux changer des matériaux. On voit ici comme le panneau qui est ici. Si je le sélectionne ici dans mes apparences, on voit que ça, c'est la couleur orangée qui a été importée à partir de SolidWorks. Et puis, à partir de ce moment-là, je peux commencer à jouer avec quelques propriétés, comme par exemple la rugosité. Si je veux avoir un matériel qui est très miroir, je pourrais le mettre à 0. Puis ici, on voit bien le reflet des petits pods de café dans le panneau. Je pourrais le mettre à l'inverse, beaucoup rugueux. Ici, je vais y aller peut-être avec une valeur de 10 parce que je veux avoir un reflet, mais un peu comme un reflet brossé, si on veut, qui va donner un beau look. Une des choses aussi que je vais remarquer, c'est que la position des copes de café semble un petit peu flotter dans les airs. Donc ça, c'est quelque chose qui se règle assez facilement, tout simplement en venant spécifier la hauteur en Z, oups, pas à 1, mais plutôt à 0, comme ça, pour vraiment l'assir, si on veut, sur le plancher, sur notre table. Chose qui est intéressante aussi, c'est que vous l'avez remarqué, c'est que dans Visualize, je suis toujours en train de générer le rendu. Je déplace mon modèle. Dès que je lâche le modèle, il commence à générer le rendu. J'ai un aperçu réel, en temps réel, de qu'est-ce que je vais avoir comme fini. Maintenant, on a importé des matériaux, mais souvent, on veut changer les matériaux qui existent par des matériaux qui ont un effet plus réaliste. Chose qui est intéressante, c'est qu'avec Visualize, j'ai accès à une librairie énorme de différentes apparences que je peux aller sélectionner, prendre et appliquer comme je le veux. Comme ici, par exemple, si je vais ici dans les plastiques, on va se rendre compte que j'ai beaucoup de types de plastiques. J'ai un plastique ici qui est très réfléchissant. Je veux l'appliquer, je fais tout simplement un drag and drop, puis avant de le laisser tomber, vous allez voir que le rendu se fait déjà. Donc, je sais exactement sur quelle pièce je suis en train de le laisser tomber. Moi, je veux le laisser tomber sur la pièce qui est ici. Je le lâche et puis le matériau, l'apparence est appliquée sur cette pièce-là. Maintenant, je ne suis pas vraiment satisfait. Je vais avoir quelque chose d'un peu plus rugueux, comme si c'était comme moulé. Maintenant, ce qui est intéressant, encore une fois, c'est que dans mes matériaux, j'ai accès à une librairie sur le cloud, sur le nuage, qui va me donner accès à encore plus de matériaux. Comme vous pouvez voir, là, j'ai une énorme librairie. Puis, je pourrais tout simplement faire une recherche. Moi, je veux avoir un matériel qui semble être moulé. Donc, je fais tout simplement une recherche pour molded. J'ai différents résultats qui apparaissent. Je peux les télécharger, je peux les utiliser. Encore une fois, c'est un drag and drop. Je vais tout simplement laisser tomber sur le modèle, puis on voit vraiment là on commence à avoir une surface vraiment texturée, rugueuse, moulée que j'aime bien. Maintenant, encore une fois, ce qui est intéressant, c'est que je peux aussi tout le temps revenir puis changer cette texture-là parce que j'ai accès à toutes les cartes de texture. Comme par exemple, ce qu'on appelle le bump map. Ici, je pourrais changer le bump pour le mettre plus élevé ou plus bas. Puis vous allez voir qu'en changeant la force du bump, le matériel devient plus ou moins rugueux. Donc, je pourrais le régler peut-être pour avoir un matériel comme ça. Puis ici, ce qu'on appelle le UV, c'est la densité. Donc, si je veux avoir un matériel plus dense, je vais augmenter le chiffre. Donc, je vais avoir la rugosité va être plus dense, un peu comme du papier sablé. Hein. Ça va par plus qu'on augmente, plus que le papier sablé est fin. Donc, un petit peu le même principe que j'ai ici. Puis, à partir de ce moment-là, quand j'ai fini d'appliquer tous mes matériaux, je peux commencer à jouer avec les couleurs. Une chose que je veux faire ici, c'est que je veux présenter différentes options de couleurs. Avant de faire ça, on va juste changer peut-être, je me rapproche un petit peu ici de ma tasse à café, puis je me rends compte que ma tasse, si mon café est un peu pâle. Alors, ce que je vais faire, je vais juste cacher le vert pour pouvoir sélectionner le matériel qui est ici, qui se trouve à être le café lui-même. Puis ici, dans mes couleurs, on va mettre un petit peu plus foncé.
On va aller plus dans le foncé. Ça semble être une bonne couleur. Je pense qu'on va y aller avec ça. Et puis, je vais tout simplement cacher ou plutôt montrer mon verre ou ma tasse transparente qui est ici. Voilà. Bon, comme je disais tantôt, j'ai appliqué les matériaux, ou en tout cas sur les pièces qui m'intéressaient. Maintenant, ce que je veux faire, c'est de montrer plusieurs options de couleurs, faire un petit peu comme un catalogue. Rapidement, avec Visualize, on peut faire ça. On va se créer ce qu'on appelle des configurations dans Visualize. Donc, ma première configuration s'appelle orange. C'est celle qu'on a à l'écran nécessairement. On va se créer une nouvelle configuration qu'on va appeler vert. Et puis, je vais sélectionner mon matériel, qui se trouve d'être mes panneaux qui sont ici. Je vais dupliquer, donc je vais faire une copie de ce matériel-là. Et puis, à partir d'ici, je vais venir changer la couleur par, quelque chose peut-être un petit peu plus dans les teintes de bleu, vert, turquoise, comme ça. Et puis, une fois que c'est fait, ben, je vais appliquer cette couleur-là sur les deux panneaux de chacun des côtés. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que très rapidement, ben, j'ai une configuration orange et j'ai une configuration verte. Donc, je peux créer plusieurs rendus d'images sur ces couleurs-là très, très rapidement. Je vais m'en faire une dernière que je vais appeler Charcoal, une couleur un petit peu plus grise. Encore une fois, je vais sélectionner mon matériel qui est ici parce que je veux garder la rugosité, etc., les reflets. Je vais, comme j'ai fait tantôt, CTRL-D, Duplicate. C'est une fonction Windows, en fait. Pour dupliquer le matériel, on va l'amener dans les tons de gris charcoal, comme ça. Et puis, une fois que c'est fait, je vais tout simplement l'appliquer sur mon modèle, sur les deux panneaux à droite et à gauche. Et puis, encore une fois, rapidement, j'ai créé mes trois configurations de couleurs que je voudrais présenter comme, par exemple, sur une palette pour montrer plusieurs options possibles. Maintenant, quand je suis prêt à faire le rendu, de façon très rapide, je vais tout simplement générer mon rendu. Qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'on peut se créer des, des, des préférences. Hein. On en a déjà ici. Là. Donc, ici, j'ai une préférence pour une qualité, entre guillemets, normale. Ça va être un format JPEG. Et puis ici, je vais dire, je veux faire le rendu de toutes mes configurations d'un coup. J'ai accès à mes résolutions, encore une fois, qui peuvent être contrôlées par mon profil, comment que je veux faire la qualité, basée sur quoi. Et puis ici, avec Visualize Professionnel, au lieu de faire le rendu en temps réel et en fait de bloquer mon ordinateur pendant qu'il génère le rendu, je vais l'envoyer dans ce qu'on appelle le queue, dans la file d'attente. C'est carrément une file d'attente, un peu comme on a pour les imprimantes. Donc, il va créer ça, le rendu, l'envoyer dans la file d'attente, et puis c'est moi qui va démarrer la file d'attente quand je vais être prêt pour faire le rendu. Donc, ici, on voit un aperçu de ma file d'attente, donc avec toute l'information sur le travail qui est à faire, et puis on va y revenir, on va lancer la file d'attente plus tard à la fin de la présentation. Maintenant, je reviens à ma présentation. Qu'est-ce qu'on a fait? Donc, juste pour vous donner une idée des résultats, parce que j'ai déjà nécessairement fait rouler tous ces résultats-là à l'avance. Juste pour vous donner rapidement les différentes couleurs. Donc, rapidement, avec les configurations dans Visualize Professionnel, on génère ces trois configurations-là qu'on pourrait maintenant présenter pour montrer quelle couleur, c'est quoi les préférences. Donc, on est capable de très rapidement essayer plusieurs modèles, plusieurs options de couleurs, plusieurs matériaux, puis aussi présenter toutes ces différentes finitions-là très rapidement en les envoyant dans la file d'attente et puis faire le rendu quand l'ordinateur est disponible. La deuxième chose que je vais faire maintenant, on va commencer à jouer un petit peu plus avec les lumières, les caméras, puis aussi pour essayer de mieux capturer notre vision. Donc, on veut définir des plus belles images, quelque chose qui est plus engageant. Donc, je vais retourner dans Visualize et puis on va commencer à parler justement des scènes de l'éclairage. On va commencer à jouer sur ces aspects-là à partir de SolidWorks Visualize. Donc, une chose que je vais venir faire, c'est que je venais, comme je disais tantôt, travailler avec mes caméras. Ça, ici, c'est ma caméra par défaut que je peux voir ici. Et puis, qu'est-ce que je vais faire? Une des premières choses que je vais changer, c'est le studio
ou les scènes. Comme on peut voir ici, j'ai ma scène de base que j'ai utilisée. Et puis, comme j'aurais pu importer mes scènes à partir de SolidWorks, mais comme les matériaux, j'ai aussi une librairie de scènes qui existe déjà, que je peux tout simplement prendre différents environnements qui existent, que je peux aller chercher. Là, ici, ça, c'est mes environnements qui sont locaux sur mon ordinateur. Comme je disais tantôt, encore une fois, sur la librairie cloud, il y en a encore plus. Donc, c'est juste pour vous donner une idée de tous les différents types de scènes qu'on peut utiliser, même des scènes extérieures. Moi, la scène que je vais utiliser, c'est celle qui est ici, un studio photo assez standard. Donc, ça applique différentes options d'éclairage que je peux aussi venir contrôler par la suite. Comme par exemple, si je viens ici dans ma scène qui est ici, ben, je pourrais dire, OK, j'ai besoin de régler l'éclairage un petit peu plus haut, plus élevé, donc je le mets à 2. Et encore une fois, ce qui est intéressant de Visualize, c'est dès qu'on fait un changement, on voit exactement ce qui va se passer à l'écran. Aussi, une chose que je vais remarquer, puis ici, je vais me rapprocher, c'est que pour le moment, j'ai pas de reflet sur le plancher. Donc, je vais mettre un reflet. Donc, ici, je l'ai mis à 1, là, donc je l'ai mis au maximum. Donc, on voit qu'on a un beau reflet miroir, mais encore une fois, on peut aussi, entre guillemets, donner une rugosité au plancher. Donc, ici, je peux le mettre un petit peu plus rugueux pour avoir une illusion un petit peu plus diffuse sur le miroir, un petit peu comme un plancher brossé, si on veut, un peu moins réfléchissant. Une fois que j'ai fait ça, j'aime l'apparence de mon studio. Encore une fois, je pourrais jouer avec d'autres options. On va aller maintenant dans les caméras parce qu'il y a des options intéressantes aussi dans les caméras. Qu'est-ce que je peux faire dans les caméras? C'est que je peux aller dans ce qu'on appelle le post-processing, puis commencer à appliquer des choses ou des options que normalement j'aurais besoin d'aller dans un autre système pour faire. Comme par exemple, je vais appliquer ce qu'on appelle une vignette, puis vous allez voir vous allez voir ici, les contours sont comme un peu plus foncés. Là. Je tombe vraiment dans un environnement plus de studio. Je vais aller mettre un petit peu plus rendre la scène un petit peu plus foncée, peut-être bumper un petit peu l'éclairage, etc. Donc, je fais ces modifications-là, puis ça me donne vraiment une belle scène, un beau studio que je suis assez satisfait de voir. Maintenant, avec les caméras, on peut se créer plusieurs caméras. Une chose la caméra, c'est vraiment le point de vue. Donc, je pourrais créer une deuxième caméra. Et puis, à partir de cette caméra-là, je veux peut-être avoir un point de vue différent, comme viser à partir du haut, par exemple. Donc, je me rapproche. Et puis, une chose que je veux montrer peut-être sur cette caméra-là, c'est qu'ici, j'ai une belle poignée chromée, puis je veux avoir le focus à cet endroit-là. Alors, à partir de ma caméra, je veux dire que je veux engager la profondeur, puis je viens sélectionner où est-ce que je veux focuser sur quel élément je veux que le focus soit appliqué. Alors ici, on voit qu'on a vraiment la poignée chromée en focus, puis on voit ici que la tasse et puis le support de tasse est un petit peu plus euh, hors focus, c'est ce que je veux. Je peux même jouer, c'est les gens qui sont habitués avec la photographie, là, la distance focale, l'aperture, le f-stop, on peut tout jouer avec ces entités-là de façon manuelle. Ici, je vais renommer ma caméra, je vais tout simplement l'appeler Handle. Et puis à partir de ce moment-là, je vais m'en créer une deuxième. Je ne change pas la caméra. Ce que je vais changer, par exemple, c'est mon point de focus. Puis sur cette caméra-là, je vais dire que le point de focus, c'est ce qu'on appelle le drip tray en anglais, là, donc le support pour la tasse. Donc rapidement, j'ai une caméra qui focus sur la poignée ici, qu'on peut voir. Puis ensuite de ça, j'ai une deuxième caméra qui focus. Cette fois-ci, le point de focus est sur le bas de mon assemblage. Et puis, encore une fois, peut-être une autre chose que je voudrais faire, c'est peut-être une caméra qui regarde directement ici, directement sur la vue de face. Une belle caméra avec un close-up sur la tasse de café. Donc, je pourrais faire ça de façon très rapidement. Donc, je me crée plusieurs caméras. Et puis, encore une fois, qu'est-ce qui est intéressant, quand je suis prêt à faire le rendu de toutes ces
caméra-là. Et puis, comme tantôt, je pourrais lancer mon rendu et puis dire ici, dans mes options, toutes mes caméras, régler les résolutions, oui, tout est correct, et puis je l'envoie dans la file d'attente. Et puis, comme tantôt, comme on a vu tantôt ici, j'avais une job. Vous allez voir, la deuxième va apparaître bientôt, là, qui vient, voilà, la voici. Donc, ça, c'est mes jobs qui sont dans ma file d'attente pour le rendu photo. Donc, qu'est-ce que les résultats? Encore une fois, quelques-uns des rendus d'images que moi j'ai générés un peu plus tôt. On voyait la tasse de café. On a vu quelques points de vue. Donc, je me suis fait différents points de vue. Ça, c'est le point de vue que j'ai fait aussi avec la profondeur, là. Ici, on voit l'effet de profondeur sur la poignée. La poignée est en focus. Quand je vois sur l'autre image, celle-ci, vous voyez que la poignée, elle, est maintenant floue. Le point de focus est plus bas sur mon assemblage. Donc, vraiment, l'idée, c'est de réduire le post-traitement parce que j'ai appliqué certains fils de post-processing, donc assombrer les contours de l'image, etc. Puis là, il y en a un paquet de filtres aussi déjà pré-réglés que je pourrais utiliser. Puis, c'est vraiment de réduire le temps pour créer ces images-là et les faire beaucoup plus rapidement. Maintenant, on veut donner aussi plus de vie à notre assemblage, à notre rendu. On va parler maintenant d'animation parce que Visualize professionnel, c'est pas juste pour prendre des photos, ça peut aussi faire vraiment des animations. Si vous avez des animations qui sont déjà faites à l'intérieur de SolidWorks, on pourrait les importer, mais on peut aussi créer nos propres animations, puis je vais vous montrer comment faire ça directement à partir de Visualize. Alors, la première chose que je vais faire, c'est que je vais me créer une nouvelle caméra que je vais appeler animation. Et voilà, c'est elle qui est active. Maintenant, si on veut faire une animation toute simple, comme tout simplement tourner, le mettre sur une table tournante, on a déjà une fonction qui existe qui ne requiert absolument pas de préparation. C'est la table tournante. Donc, je pourrais tout simplement générer, là, j'ai enlevé le rendu instantané, là, donc il n'est pas rendu, c'est pour ça qu'on voit un petit peu la qualité, mais pour les animations, je le mets comme ça juste pour préparer mes animations. Puis, on est capable de jouer avec, se faire carrément ce qu'on appelle en anglais un turntable. Donc, si vous voulez faire une animation rapide, tout simplement votre modèle qui tourne, c'est très facile à faire. En fait, c'est presque rien. C'est un bouton qui existe déjà. Déjà, tout est prêt pour faire ça. Moi, je veux faire quelque chose d'un petit peu plus, un peu plus avancé. Je veux déplacer des pièces puis jouer avec ma caméra aussi. Donc, tout simplement en cliquant sur le T à l'écran, je vais commencer à voir ce qu'on appelle le timeline. Donc, toutes mes clés d'animation. Mon animation, je veux qu'elle dure 5 secondes. Alors, ce que je vais faire, je vais commencer par, au temps 0, sélectionner mes petits godets à café qui sont ici. En fait, je vais les sélectionner comme ça. Alors, je sélectionne mes godets à café. Je veux juste m'assurer, je pense que j'en ai manqué un. Je vais toutes les sélectionner. Une fois que je les ai sélectionnés, je tape K au clavier pour créer une clé d'animation pour chacun de ces godets-là. Je déplace mon animation au temps 5 secondes. J'active mon outil de déplacement et puis je fais tout simplement les glisser à cet endroit-là. Alors, rapidement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai animé le déplacement de mes godets de café que je suis capable de maintenant jouer dans mon animation. Une autre chose aussi que je veux faire, c'est que je veux jouer avec ma caméra. Je veux que la position de la caméra change pendant l'animation. Donc, si je sélectionne ma caméra qui est ici, encore une fois, K au clavier pour créer une clé. La clé de caméra, on va la voir apparaître dans le bas qui est ici. Ensuite de ça, qu'est-ce que je fais? Je m'en vais à la position finale, à mon temps 5 secondes. Puis je vais tout simplement repositionner ma caméra où est-ce que je veux que la caméra se termine, la transition de la caméra se termine. Et puis, en fait, c'est déjà fait. La transition, elle a déjà été faite. Alors, vous voyez maintenant, j'ai une animation qui inclut pas seulement des pièces qui se déplacent, mais aussi la caméra qui se promène autour de mon assemblage ou de mon exemple que j'ai ici. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que encore une fois, ben, quand je suis prêt, je pourrais tout simplement venir
faire le rendu de tout ça. Je pourrais aussi tout simplement cacher mon timeline et puis quand je suis prêt, ben, je vais créer mon rendu. Maintenant, on voit ici la qualité, comme je disais tantôt, j'ai mis en qualité preview là, pour être capable de déplacer les pièces rapidement. Mais si je veux faire mon animation finale, ben là, je viendrais sélectionner combien, c'est quoi le temps, c'est quoi le nombre de captures par seconde que je veux faire. Donc, si je veux à 30 images secondes. Et puis, dans mes qualités de rendu, ben là, je vais définir c'est quoi la qualité du rendu pour chacune de mes images, de mes 30 images secondes. Et puis, encore une fois, quand j'ai terminé de faire mes réglages, je l'envoie dans ma file d'attente. Et puis, comme tantôt, on va voir une nouvelle job qui va apparaître dans ma file d'attente. L'idée de la file d'attente, là, c'est de ne pas accaparer votre ordinateur pendant que vous préparez toutes ces animations-là. Donc, on va la démarrer juste à la fin. Puis, on va quand même parler de qu'est-ce que ça donne comme résultat. Donc, le résultat, on le voit ici. C'est peut-être un petit peu dur de voir l'animation à travers, en streamant sur Internet, mais ça donne une petite idée de quelle qualité d'animation qu'on pourrait voir. C'est vraiment quand même, ça reste une qualité très haute qualité. Une autre animation que j'ai fait aussi avec un autre assemblage. Le turntable que j'ai mentionné tantôt, ça aussi, là, très facile de faire. En fait, créer des turntables comme ça, là, des tables tournantes, c'est à peu près un clic. Il n'y a vraiment à peu près rien à faire. C'est juste de positionner le modèle. Une fois que les textures sont appliquées, l'animation en tant que telle se fait de façon presque automatique. C'est juste de la lancer. Mais on peut aller aussi beaucoup plus loin que ça. Ici, on a une animation où est-ce que en fait, c'est le soleil qui est animé à travers la journée. On voit l'ombre se déplacer autour de mon modèle. Donc, juste quelques exemples d'animation qui permettent vraiment de donner plus de vie au produit, puis vraiment de raconter une meilleure histoire en animant, en créant ces animations-là. Maintenant, une chose qu'on entend aussi beaucoup, qu'on veut aussi beaucoup entendre parler, c'est de créer des images interactives, vraiment donner une histoire encore plus profonde, plus que des animations. Maintenant, ça devient interactif. On ne fait pas juste regarder l'animation, on est dans la réalité virtuelle. Comment on peut faire ça avec SolidWorks Visualize? Mais on va se faire un exemple. Je vais revenir ici dans ma caméra ici que j'avais. Je vais me créer une nouvelle caméra et puis que je vais appeler, je vais l'appeler VR pour celle-là. Et puis, qu'est-ce qui est, en fait, c'est extrêmement facile. Puis, il y a différentes manières de créer des réalités virtuelles. Une des manières faciles de faire, c'est tout simplement d'aller dans mes caméras. Puis ici, à venir sélectionner dans les options stéréo, quel type de stéréo. Donc, si vous voulez, par exemple, créer quelque chose que vous voulez voir sur votre téléphone avec un Google Cardboard, ben ici, on a un bel exemple où est-ce que j'ai un stéréo 2-up qu'on appelle. Si, par exemple, vous avez encore des petites lunettes là, bleues et rouges là, pour les premiers films 3D qu'on écoutait, on peut aussi créer ce type d'image stéréo-là, si on veut. Donc, une autre belle façon de créer des images 3D, d'interagir avec ces images-là. Mais aussi, ce qu'on peut faire, c'est que quand on va générer notre image, puis là, ici, il y a différents formats d'images qu'on peut faire. Quand on va générer notre image, ici, on a une des options qui est une image panoramique. Puis dans l'image panoramique, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va en fait tourner la caméra autour de notre image et puis on va dire plutôt interactive, c'est pas le panoramique, mais plutôt interactive. Puis on va dire, bon, ben, combien d'orbites que je veux faire autour de mon modèle, c'est quoi l'angle, c'est quoi le nombre d'images par orbite, c'est quoi les angles entre chaque orbite, etc. Et puis une fois que ça va être fait, je vais lancer encore une fois mon rendu. Bon, je ne le ferai pas encore une fois live, je vais plutôt vous montrer les résultats. Mais juste pour vous donner une idée, le résultat va être en fait une image qui peut s'ouvrir sur un browser. Puis ça, c'est le résultat là. Puis ici, là, c'est moi qui manipule cette image-là.
Fait que vous voyez, c'est en fait une succession d'images où est-ce que la caméra a tourné autour de mon modèle, puis maintenant je peux venir naviguer sur ces images-là, puis regarder dans différents, différents angles tous mes différents rendus. Donc, ça devient vraiment une image de façon interactive. Un autre exemple aussi qu'on peut faire, c'est bon, ce type d'image-là, c'est bon quand on a un petit objet puis on veut tourner autour de l'objet, mais quand on est à l'intérieur d'un objet, comme par exemple un avion ou un bâtiment ou une pièce, il y a un autre type d'image qu'on peut faire aussi, qui est vraiment de la réalité virtuelle. Fait que comme on peut voir ici, on a le soleil qu'on voit se déplacer à l'intérieur de l'avion, mais moi, je suis capable de me déplacer à l'intérieur de l'avion. Puis comme vous pouvez voir, c'est en fait, ici, c'est une image qui est formatée directement à partir de Visualize pour YouTube. Donc, qui peut être facilement envoyé sur des réseaux sociaux quand on veut partager un peu toutes ces belles informations-là, ces beaux modèles-là. Et puis, comme on peut voir ici, on voit encore le soleil qui se déplace à l'intérieur de la cabine pendant que moi, je me promène à l'intérieur de la cabine. Donc, vraiment l'idée en arrière des images virtuelles puis de la réalité virtuelle, c'est de vraiment pouvoir interagir maintenant avec les rendus photos, avec les images, puis aussi avoir la possibilité d'accepter le produit beaucoup plus facilement parce qu'on est capable vraiment de s'immerser de se mettre dans le produit si on veut. Maintenant, la dernière chose que je veux parler, c'est obtenir les résultats. Bon, on a parlé beaucoup de démarrer la file d'attente, mais une chose que je n'ai pas parlé encore, c'est qu'est-ce qui se passe s'il y a des modifications dans SolidWorks. Donc, je vais commencer par faire une modification dans SolidWorks, et puis ensuite de ça, ben, on va justement aller lancer la file d'attente et puis commencer à faire les rendus. Bon, je suis dans Visualize. Comme je disais tantôt, on va aller dans SolidWorks parce que je veux faire des modifications. Dans SolidWorks, les modifications que je veux faire, en fait, on voit qu'on a déjà des configurations pour les différents panneaux. Donc, je veux changer les panneaux pour des panneaux avec des petites bosses comme ça. Puis, même chose pour les perforations euh, dans le support de la tasse de café. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que quand que je vais sauvegarder cet assemblage-là dans SolidWorks, si je reviens dans Visualize, Visualize est déjà au courant qu'il y a eu des modifications et il me demande est-ce que je veux réimporter. Maintenant, moi, on a ce message-là parce que j'ai demandé, quand j'ai ouvert le modèle initialement, de monitorer le fichier. Mais on pourrait faire la mise à jour manuelle plus tard si on le voudrait. Je vais dire oui pour le moment. On va réimporter les modèles. Et puis, comme vous voyez, tout ce que j'ai fait avant est resté. J'ai encore toutes mes caméras qui sont encore là. La différence maintenant, c'est que j'ai le nouveau modèle. Comme ici, on voyait sur le côté le panneau, au lieu d'avoir des lignes, il y a des petits points dedans. Le drip tray ou le support de la tasse, maintenant, au lieu d'avoir des lignes, c'est des points perforés. J'ai même accès encore à toutes mes configurations. Vous vous rappelez tantôt quand j'ai utilisé les configurations de différentes couleurs, mon vert, mon orange, ma couleur charcoal, tout est là. Même l'animation est encore là. Donc, je pourrais venir dans mon animation qui est ici et puis relancer l'animation et puis refaire tous mes rendus avec le nouveau modèle. Et puis, la dernière chose qu'il nous resterait à faire, eh bien, c'est de démarrer notre travail pour faire tous les rendus qu'on a spécifiés pendant les quelques 40 minutes qu'on a parlé ensemble. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que quand je vais démarrer ça, je démarre ça pendant que je vais dîner ou à la fin de ma journée de travail. Comme ça, tout se fait un à la suite de l'autre. J'ai même la possibilité d'envoyer ça de faire les tâches sur un autre ordinateur connecté sur mon réseau. Et puis, qu'est-ce que ça donnerait comme résultat? Ben, on les a vus, on va juste les revoir rapidement, les différentes couleurs. Une fois que tout est terminé, on avait nos différentes caméras. On a même nos animations qui peuvent être faites avec la file d'attente, générées avec la file d'attente.
Donc, il nous reste juste à partir de ce moment-là d'explorer tous les différents résultats. Donc, qu'est-ce qu'on a vu si on fait un récapitulatif de toute la présentation? Euh, on a commencé par regarder comment on pouvait importer nos modèles à partir de SolidWorks. Fichier ouvrir, on capture le modèle, on capture les apparences, on peut même capturer les caméras, les lumières, etc. Mais on va appliquer nos matériaux. On a accès à une librairie d'une centaine, voire des milliers de librairies de matériaux en ligne. On est capable, ensuite de ça, on a ajusté une scène avec l'éclairage. On a aussi jouer un peu avec des filtres de post-processeur. Typiquement, souvent les gens vont utiliser d'autres applications pour aller emmieuter, excusez, là, mais pour mettre l'image encore plus belle, comme peut-être Photoshop. Ce qui est le fun de Visualize, c'est qu'on n'a pas besoin de ça. On peut tout faire ces filtres de post-process directement à l'intérieur de Visualize. On a vu comment faire des animations, comment donner plus de vie. On a même vu comment faire des images interactives, des 360, des tables tournantes, un paquet de choses. Et puis, nécessairement aussi à la fin, rapidement, on fait des mises à jour dans SolidWorks. Il n'y a rien qui est brisé. On est capable de quand même communiquer entre les deux outils. Et puis, de générer toutes ces images-là avec la file d'attente. Qui me permet justement de préparer toutes mes images. Et puis, quand j'ai fini de préparer mes images, je lance le travail, je laisse mon ordinateur travailler ou même je laisse un ordinateur sur le réseau travailler pendant que moi, je continue à faire d'autres images sur un autre projet. Donc, c'est un petit peu ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Quelques technologies que je n'ai pas nécessairement montrer ou parler, mais qui font partie de Visualize. C'est une de ces technologies-là, c'est ce qu'on appelle le débruiteur à intelligence artificielle qu'on a introduit l'an passé, qui permet de réduire, en fait, de réduire jusqu'à 10 fois le temps de générer les rendus. Alors ici, on voyait quelques exemples là, de quand j'active ou je désactive le débruiteur, au même temps, vous voyez le résultat avec ou sans le débruiteur. Donc, on est capable de faire des images très rapidement avec Visualize. On a parlé beaucoup de matériaux qu'on peut aller chercher en ligne. En passant, on supporte pour ceux qui sont familiers, on supporte les matériaux NVIDIA, MDL et les matériaux PBR aussi depuis l'an passé. Donc, il y a beaucoup de possibilités au niveau des matériaux, comment on peut jouer avec. On a parlé de la bibliothèque en ligne. Vous pouvez créer la vôtre aussi, là, mais celle qui est en ligne est disponible pour tous les utilisateurs de Visualize. On a parlé un petit peu d'éclairage. Encore une fois, je me sers de quelques belles images pour montrer vraiment ce qu'on peut faire. L'intérieur d'un avion, on a vu des scènes complexes, comment c'est assez facile à faire. On a parlé des filtres de caméra, j'en ai parlé un petit peu, mais il y a d'autres filtres qui existent déjà pré-réglés qu'on peut tout simplement utiliser, qui font partie de Visualize Professionnel. Dans Visualize Professionnel, l'an passé, on a intégré un moteur de physique très semblable à ce qu'on retrouve dans les jeux vidéo, qui nous permet de faire un setup plus réaliste, comme par exemple la pile d'assiettes. Dans SolidWorks, vous l'auriez modélisé comme la colonne à gauche parce que c'est une répétition. Je peux aller dans Visualize, sélectionner mes assiettes, puis dire de entre guillemets, les brasser. Là, la fonction s'appelle shake en anglais. Et juste pour leur donner un aperçu un peu plus aléatoire, là, comment ils ont été placés. Donc, beaucoup plus facile de faire des scènes réalistes avec Visualize professionnel. Des panoramas pour quand on est à l'intérieur d'une pièce, mais aussi des images interactives pour quand on veut naviguer autour d'un élément plus petit. On a parlé d'animation de caméra. On peut faire ce qu'on appelle des tables tournantes. Encore une fois, des animations avec table tournante. Des décalques vidéo. Donc, j'ai une animation, puis dans mon animation, j'ai un vidéo qui joue dans mon animation. Si vous regardez sur l'écran d'ordinateur, c'est un vidéo qui joue. Et puis moi, j'ai fait l'animation de la caméra qui tourne autour du laptop. Encore une fois, vraiment des super vidéos qu'on peut faire. Et puis, depuis l'an passé, dans Visualize Pro, on a même un simulateur de conduite où est-ce qu'on peut spécifier des éléments de suspension, direction, propulsion,
Vous allez le voir sur cet exemple-là. On voit vraiment la suspension travailler quand le camion freine ou tourne. Donc, sur les véhicules, on peut appliquer ces éléments-là pour avoir vraiment une animation vraiment extraordinaire. Là. C'est vraiment c'est de la technologie qui vient des jeux vidéo, là, carrément. Donc, ça va résumer un petit peu ce que ce que je voulais vous parler aujourd'hui. La question se pose tout le temps, on enregistre les sessions? Donc oui, on enregistre toutes les sessions. Puis je vais laisser le temps à Joël de revenir en ligne, mais j'ai deux petites questions qui viennent que je suis en train de lire. OK, Marc me pose comme question, c'est quoi les spécifications de l'ordinateur pour utiliser la démo? En fait, c'est vraiment pas une bombe. C'est un Lenovo P50. Il y a plus de 2 ans. En fait, l'importance, ça va être la carte vidéo. Parce que SolidWorks Visualize utilise beaucoup le GPU, est capable d'utiliser le GPU autant que le CPU. Donc, sur un ordinateur comme le mien, quand on voit mes rendus sont faits en fait en mode hybride. Donc, Visualize va détecter la configuration de l'ordinateur puis va décider est-ce qu'il devrait utiliser le CPU, le GPU ou les deux pour améliorer le rendu, la vitesse du rendu. Donc, c'est ce que j'utilise. Je pourrais te donner les specs, là, mais c'est vraiment pas une bombe. Quelqu'un qui fait beaucoup de rendu aurait avantage à vraiment investir dans une bonne carte vidéo. Mais dans mon cas, c'est plutôt standard là, comme ordinateur. J'ai quelques d'autres questions. OK, on me demande, encore une fois, spec d'ordinateur. Côté RAM, 32 GB de RAM que j'ai, je crois. Encore une fois, c'est pas... Oui, la mémoire est importante. Comme je l'ai dit tantôt, la carte vidéo va l'être tout autant, peut-être plus. Donc, investissez, si vous faites beaucoup de rendus, investissez dans une carte vidéo. Aussi, quelque chose qui est possible, j'en ai pas mentionné, mais avec Visualize professionnel, il y a la possibilité aussi d'aller, entre guillemets, offloader ou de faire le rendu sur un autre ordinateur. Donc, je pourrais travailler avec un ordinateur, entre guillemets, entrée milieu de gamme, puis avoir un ordinateur au bureau qui, lui, est là pour faire les rendus avec une grosse carte vidéo. Donc, il y a la possibilité aussi de travailler de cette façon-là. OK, pour avoir des rendus plus réalistes avec V-Ray, ouais, ça, Marc, faudrait que peut-être on pourrait se reprendre hors ligne pour la question. Je sais qu'on a changé un petit peu là. Jusqu'à aujourd'hui, on supporte très bien les cartes NVIDIA. On va implémenter aussi le support des cartes AMD là, avec les technologies AMD aussi là, à partir de 2020. Je te reprendrai peut-être offline pour cette question-là. Là. J'aimerais savoir un peu comment ta configuration elle est, là, puis qu'est-ce que tu veux faire avec ça. Mais pour l'instant, ça résume les questions. Merci à tout le monde d'avoir assisté à la présentation. Joël, tu veux-tu donner les mots de la fin? Oui, merci Michel, excellent, super présentation comme toujours. Je suis vendue sur l'avion, je l'achète si j'avais seulement l'argent. Alors, évidemment, comme j'ai mentionné au début, les gens magasinent différemment, il y a plus de compétition. La première impression est souvent celle visuelle, alors il faut mettre notre meilleur pied devant pour que les gens retiennent notre compagnie, nos services, nos produits, peu importe ce que c'est. Et il faut trouver tous les trucs possibles pour être compétitif sur le marché aujourd'hui. Et Visualize est un de ces outils-là que vous pouvez mettre dans votre boîte à outils. Alors, je répète ce que j'ai mentionné au début. Si vous avez une licence de SolidWorks professionnelle ou de SolidWorks Premium qui est sur maintenance ou sur souscription active en ce moment, vous avez accès à une licence Visualize standard qui peut être installée ailleurs. Alors, elle n'est pas obligée d'être installée sur la même machine dont la personne qui utilise le SolidWorks. Alors, ça peut être passé à quelqu'un d'autre dans votre entreprise.
qui serait mieux adapté et mieux préparé ou qui a le temps ou le rôle pour faire ce genre de choses-là pour vous, chez vous. Alors, ce sont des options. Sinon, évidemment, vous pouvez l'installer pour vous-même et le faire. Ça demande un numéro de série qui est différent de votre numéro normal de licence. Alors, vous devez contacter vos revendeurs pour obtenir ce numéro-là si par hasard vous ne l'avez pas en main. Ça va leur faire un plaisir de vous le donner et de vous aider s'il y a des questions à quoi faire et comment faire. Alors, encore une fois, c'est peut-être pas vous qui allez vous en servir de cet outil-là chez vous. Alors, si vous voulez, c'est enregistré, vous pouvez le partager. Le lien que vous avez eu pour assister à la présentation peut aussi mener à l'enregistrement. Ça demande seulement des fois un réenregistrement ou réinscrire votre nom et courriel et ça vous amène à l'enregistrement. Alors, toutes sortes de façons de nous rejoindre et de revoir cette présentation-là ou de la partager. Si vous avez des questions, il y a toutes sortes d'endroits où il y a des informations. Il y a évidemment le site web de SolidWorks. Il y a des vidéos sur mysolidworks.com. Alors, vous pouvez aller voir là pour plus d'informations. Évidemment, vos revendeurs sont toujours une excellente source d'informations pour ce qui est. Encore une fois, pas nécessaire d'avoir SolidWorks pour se servir de ceci avec la panoplie de licences et de pas de licence, mais de format de fichier que ça accepte. Vous pouvez être un utilisateur de n'importe quoi d'autre aussi et pouvoir vous en servir. Alors, ça nous ferait un plaisir de vous aider. Vous pouvez toujours nous rejoindre, nous, Michel et moi, si vous avez d'autres questions. Et à ce moment-là, on peut soit répondre ou vous rediriger vers votre revendeur. Encore une fois, si vous ne savez pas c'est qui, là, on peut vous aider avec cela. Alors, notre prochain webinaire le mois prochain, vous avez sûrement reçu l'invitation en même temps, c'est SolidWorks Inspection. Alors, comment automatiser les documents qui sont nécessaires pour faire de l'inspection, qu'on passe drastiquement de 1 heure à 5 minutes souvent. Alors, on va vous montrer ça, vous le prouvez ça. Alors, venez vous joindre à nous pour cette session si vous êtes libre et pas en vacances à ce moment-là. Et avec ceci, je termine la présentation aujourd'hui. On va peut-être rouler le petit vidéo encore si vous voulez le revoir. Sinon, on vous souhaite une bonne journée, une bonne fin de semaine. Bye. Merci tout le monde. Merci, au revoir.